Cela fait 37 jours que les marins de l'Arkea Ultime Challenge ont quitté Brest et chacun a à terre une équipe de soutien. Nous sommes avec celle d'Éric Perron qui se trouve au sud de la Nouvelle-Zélande. Ils sont en contact permanent avec le marin, mais bien au chaud ici à Brest. L'objectif pour lui, c'est de ne pas traîner parce qu'il y a un gros coup de vent entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. On passe avant. La trajectoire d'Éric Perron, son équipe l'a définie avec lui depuis la Terre. Au quotidien, le manager échange avec le routeur basé en Normandie. C'est lui qui analyse les fichiers météo. Il y a 2 jours, on prend la décision de traverser le couloir de vent très fort entre la Tasmanie et puis la Nouvelle-Zélande. Une fois qu'on a décidé d'y aller, il y a un point de non-retour, c'est-à-dire qu'on y va quoi. On peut pas faire marche arrière, parce que si on fait marche arrière, on prend quand même le coup de vent. Salut, bienvenue à bord. Le marin donne de ses nouvelles régulièrement. Nous l'avons joint ce midi, la nuit pour lui, dans le Pacifique. Là, pour le moment, je suis dans le dévent d'une île improbable qui s'appelle Auckland Island. J'essaye de dire ce que je fais. Si je change de voile, si je sens une situation inconfortable, je le dis tout de suite. C'est assez chouette à la fois de partager cette expérience avec les gens à terre, puis en même temps... moi c'est assez rassurant, il y a toujours quelqu'un qui veille au grain. Durant la semaine, son équipe assure la veille depuis le bureau. Le week-end, les amis prennent le relais. Avec le plus petit budget de la flotte, débrouille et solidarité sont privilégiés. On a un modèle qui est forcément un peu différent. On a une équipe de professionnels très soudés, avec beaucoup de jeunes. Et après, on a une équipe d'amis du projet, qui peuvent être de la famille, qui peuvent être des gens qui gravitent autour de notre écosystème depuis longtemps. On est une petite équipe, mais on est vraiment loin d'être tout seul. Ensemble, ils préparent déjà l'arrivée de leur champion. Mais le chemin est encore long pour Éric Perron, au moins 9 jours avant de franchir le Cap Horn.